Les services de la ville de Papeete vont procéder aujourd'hui entre 9 h et 11 h à un exercice d'évacuation tsunami au sein d'établissements scolaires de la capitale. L'occasion pour nous et pour le plus de l'info de s'intéresser au tsunami marocain. Je vous préviens déjà, préparez-vous car il y a des petites questions donc pour vous, mes fidèles acolytes du matin. Pour commencer, savez-vous ce que tsunami signifie et d'où vient ce terme? Japonais. C'est japonais effectivement et ça signifie littéralement vague du port. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, mais savez-vous désormais comment se forme un tsunami? Quelles sont les raisons? Un tremblement de terre, non? Alors c'est majoritairement à cause d'un séisme, mais il y a également un glissement de terrain sous-marin. Pour donner un exemple concret, ce que l'on craint à Toureya, c'est une partie de Mururoa s'effondre. Il y a d'ailleurs un plan d'urgence qui est mis en place par l'État. Les autres phénomènes qui pourraient causer un tsunami sont l'impact d'une météorite, on espère que ça n'arrivera jamais, ou encore le retournement d'iceberg, on a déjà pu le voir, mais il y a aussi des explosions volcaniques, mais c'est plus rare. Le terme tsunami a été officialisé par des scientifiques en 1963, car auparavant on parlait, comme vous l'avez dit Axel, plutôt de raz-de-marée. Mais on a choisi tsunami car c'était plus précis, raz-de-marée pouvant désigner toutes sortes de phénomènes de submersion marine. Un tsunami est donc principalement causé, vous le disiez un peu plus tôt, par un séisme, mais d'après les études, il y a une valeur seuil à partir de laquelle on peut craindre des tsunamis. En fait, il faut que la magnitude du séisme soit supérieure à 6,3 sur l'échelle de Richter, mais un fort séisme ne produit pas nécessairement un tsunami. Tout dépend de la topographie sous-marine. Une autre question pour mes camarades. Je sais, je me prends parfois pour Julien Lepers. Savez-vous quel est l'océan qui est le plus exposé au tsunami? Pacifique. Effectivement, Pacifique. Très bonne réponse, Mathéo. T'es pas très réactif ce matin. Je suis attentif. Selon les chiffres, 80% des tsunamis enregistrés au XXe siècle se sont produits dans l'océan Pacifique. Connaissez-vous le nom d'au moins une échelle pour calculer la puissance d'un tsunami? Vous connaissez l'échelle de Richter pour les séismes, donc c'est l'échelle de Richter, mais pour les tsunamis, il y a l'échelle d'Imamura ou l'échelle Seeberg-Ombrasis. Je vous épargne les détails de calcul, on n'est pas non plus en maths spé. Une dernière petite question pour terminer. Savez-vous quel est le tsunami le plus meurtrier de ces 30 dernières années? Et celui en Indonésie? Effectivement, qui a eu lieu en quelle année? 2004. En décembre. 2004, effectivement. 26 décembre 2004, le lendemain de Noël. Ça, c'était pas un très beau cadeau. Il a eu lieu dans l'océan Indien et il a touché quel pays? L'Indonésie. Le Sri Lanka, la Thaïlande, une partie de la Thaïlande, effectivement, et l'Inde. Au moins 250 000 personnes tuées, dont près de 170 000 en Indonésie, 31 000 au Sri Lanka, plus de 16 000 en Inde et plus de 5 000 en Thaïlande. En Polynésie, le tsunami le plus destructeur s'est produit en avril 1946. C'était aux Marquises. Et je parlais un peu plus tôt de la topographie sous-marine. Eh bien, aux Marquises, plus les vagues se rapprochent des côtes, plus elle gagne en puissance. C'est donc un archipel très exposé. Pour conclure, il vaut donc mieux ne pas prendre à la légère les exercices tsunami qui sont organisés en Polynésie, car même si le risque est faible, il est tout de même bien présent, et quand la vie de plusieurs milliers de personnes est en jeu, mieux vaut être bien préparé. Voilà, c'était le plus de l'info consacrée aujourd'hui au tsunami.